Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 15 juillet 2022 et pour débuter le show, donc on a une petite promo assez intéressante de Pat McAfee, donc le commentateur de SmackDown qui a effectué son retour et dans ce cas-là, quand il fait un retour, il clash Corbin et c'était plutôt pas mal parce que Corbin a répondu tout de suite, c'est-à-dire que McAfee dit à Corbin que c'était un bon match, etc., etc. Enfin, il a clashé un petit peu. Et Corbin, lui, de son côté, s'est défendu comme il a pu. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, franchement, ce match, j'ai hâte d'y être du côté du SummerSlam. Parce que ça peut être vraiment très, très intéressant. Et je pense que Pat McAfee aura son mot à dire dans ce type de rencontre. Ensuite, après, du coup, Pat McAfee nous a introduit Liv Morgan, qui a donc affronté Natalia dans un match pour le titre de contender. Donc, c'est-à-dire que si Natalia gagnait, elle pouvait intégrer le match de championnat du côté du SummerSlam entre Ronda Rousey et Liv Morgan. Et malheureusement pour elle, Natalia a perdu. Donc, Natalia n'ira pas à SummerSlam dans la nuit du 30 au 31 juillet prochain pour avoir la chance de redevenir championne de SmackDown vu qu'elle l'a déjà été. Mais le match n'était pas hyper mauvais. On va dire qu'il y a eu assez. Enfin, ça a été assez lent, mais que la WWE aurait pu améliorer certains détails. Mais bon, c'est la WWE, comme je vous l'ai dit l'autre fois, je me le répète. Mais c'était vraiment intéressant comme type de match. Et je suis content que Liv Morgan ait gagné. Juste après, du coup, il y a Kayla Braxton qui a dit à Liv Morgan qu'elle avait un peu plus galéré que Ronda Rousey. Kayla, j'ai pas envie d'être abaissé, mais est-ce que tu crois vraiment que Liv Morgan a le niveau de Ronda Rousey, sérieusement? Peut-être sur un match où le titre est en jeu et du côté du SummerSlam il le sera, c'est pas improbable. Mais dans un type de match comme ça, tu peux pas clasher Liv Morgan alors que elle a quand même gagné. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle s'est un petit peu débarrassée de Natalia, faut l'admettre. Et c'est plutôt une bonne chose pour elle d'avoir un combat une contre une pour son titre. Puis c'est tout. Juste après, du coup, on a eu les New Raiders. C'était le New Day en fait. Qui nous ont fait une petite promo imitation des Viking Raiders. C'était assez drôle parce que les Viking Raiders auraient pu. Comment je peux vous expliquer ça? Avoir honte. Ils ont quand même débarqué, mais ils ont fini au sol pour la première fois depuis leur retour. Et ça, c'est quand même assez intéressant, même s'il y a eu l'aide de Jinder Mahal et de Shanky pour le New Day. Ensuite, après, du coup, on était censé avoir, pardon, Alia contre Lacey Evans. Donc, Lacey Evans qui a fait son heel turn la semaine dernière. Je vous en ai parlé, bien évidemment. Face contre. Elle a fait son heel turn contre. Comment elle s'appelle? Contre Alia. Et finalement, ce heel turn, il est bien vu. Lacey Evans a refusé de catcher, mais Alia, une interview avec Kayla Braxton en backstage un peu plus tard dans le show et elle a dit qu'elle ne resterait pas là avec Lacey Evans. On peut la comprendre. Mais en tout cas, Alia a tout à fait ce qu'il faut pour avoir une feud avec Lacey Evans. Bref. Ensuite, après, on a eu Drew McIntyre qui était supposé affronter Sheamus. Mais il a finalement affronté Ridge Holland. Donc Ridge Holland qui était là pour un type de match comme ça. Faut m'expliquer pourquoi Ridge Holland est là alors que la WWE a besoin de d'un match entre Drew McIntyre et Sheamus pour déterminer l'aspirant numéro 1 Clash at the Castle au champion. Franchement, il faut qu'ils arrêtent avec ce type de match et qu'ils nous fassent une bonne fois pour toutes un bon match entre les deux. Et c'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE que de mettre ce match-là et une victoire encore de Drew McIntyre, bien évidemment. Juste après, du coup, on a eu Theory contre Madcap, et non pas Madcap Moss. Et Theory s'est fait disqualifier. Il va falloir m'expliquer pourquoi Theory s'est fait disqualifier. Ok, il est heal, mais
Madcap Moss euh, avait besoin d'une grosse victoire, si vous voulez, pour se relancer. Ça n'a pas été théorie, pardon. Ça n'a pas été vraiment le cas. Il a enchaîné une deuxième défaite d'affilée. Ok, c'est Mister Money in the Bank, je veux bien. Mais théorie a, a eu le plaisir, j'ai envie de vous dire, de se faire un petit peu déglinguer par Madcap Moss après la rencontre, et la feud est loin loin d'être terminée, je pense, du côté de SmackDown. Juste après, du coup, on a appris que la semaine prochaine, du côté de Boston, dans le Massachusetts, donc dans la ville d'une certaine Sasha Banks, qui fait toujours la gueule à la W, on ne sait pas si elle est sous contrat ou pas, on aurait le retour de Brock Lesnar, donc ça va être intéressant, vu qu'il va sans doute confronter Roman Reigns, et enfin il va faire une promo sur Roman Reigns, et on aura sans doute un face à face, et j'ai vraiment hâte d'y être et de le voir. Suite après, on a ensuite appris également que Liv Morgan et Ronda Rousey seraient en face à face à un petit peu moins de 2 semaines. On sera à ce moment-là à, je crois, à 2 SmackDown, oui c'est ça, donc à 8 jours de leur rematch pour le titre de championne de SmackDown. Et donc Liv Morgan, à 8 jours de ce match-là, va se retrouver face à face avec des badass women on the planet, Ronda Rousey. Ça va être vraiment intéressant ce face à face, parce que je pense qu'elles ont des choses à se dire vraiment intéressantes, et que la WWE a besoin de ce type de face à face pour builder le match qu'on aura du côté du SummerSlam. Et ça va être vraiment pas mal du tout que la WWE nous fasse ça, parce que Liv Morgan et Ronda Rousey n'ont jamais eu vraiment de face à face une l'une de face à l'autre, vu qu'il y avait souvent Natalia. Là, il n'y aura pas Natalia, ça sera juste les deux, et ça va être vraiment intéressant. Ensuite, après, du coup, on a eu le main event. Donc, c'était Jimmy Uso qui a affronté, et puis on aura Max Dubry avec une nouvelle femme, je crois, dans son clan aussi. Mais on a eu donc Jimmy ou Jey Uso, je sais plus, qui a affronté Angelo Dawkins, et qui a donc, comment je peux vous dire ça, il a perdu, voilà. Il a perdu, Jimmy Uso a perdu face à Angelo Dawkins, je crois, ou c'était Jay, je sais plus, mais en tout cas, là, le Uso a perdu. Mais il n'avait pas ses épaules au sol, mais Charles Robinson était groggy. On ne peut pas en vouloir un arbitre groggy, sérieusement, les amis. Mais on a quand même appris que l'arbitre spécial pour le SummerSlam serait nul autre que la légende de la WWE, Monsieur Jeff Jarrett. Et ça va être vraiment intéressant que Jeff Jarrett soit là pour ce type de rencontre-là. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous donne rendez-vous mardi pour la review de Raw, avec le retour de Logan Paul et un rematch entre Bianca Belair et Carmella pour le titre de Raw. Ciao, bye.